Salut à toi internaute et bienvenue sur Christian's Production. Aujourd'hui on reparle de la prière et plus particulièrement de petits conseils à appliquer pour améliorer ses cœurs à cœur avec Dieu. Alors oui, c'est vrai, il y a une infinité de conseils qu'on pourrait donner pour la prière. Aujourd'hui on va commencer avec seulement 7. C'est pour ça que si vous en avez, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires à la fin de la vidéo. Et ça pour en refaire un deuxième ou un troisième épisode par exemple. Allez, on est parti pour 7 trucs et astuces à appliquer pour ta prière. C'est parti. Comme la prière est ou va être un moment particulier de ta journée, un moment de cœur à cœur avec Dieu, il te faut un coin béton pour ça. En gros, un coin prière. Et c'est pour ça que ce premier conseil consiste à trouver un lieu chez soi et un lieu à l'extérieur pour pouvoir prier. Que ce soit dans ta chambre, dans ton salon ou dans une pièce peu utilisée, il y a forcément un lieu que tu peux utiliser pour retrouver Dieu. Alors évidemment, Jésus est partout et tu peux le prier n'importe quand. Mais cela va sûrement t'aider d'aménager un coin où tu peux être pleinement en cœur à cœur avec lui. Fais juste attention à respecter quelques petits trucs pour ce lieu. Déjà, consacre ce lieu uniquement à la prière pour éviter d'être distrait, donc évite ton bureau par exemple. Fais que ce soit un lieu où tu puisses t'asseoir ou t'allonger confortablement. Tu dois être dans un lieu où tu te sens à l'aise pour pouvoir prier. Et enfin, un lieu où tu ne seras pas trop distrait par ce qui t'entoure. Donc si tu es en famille par exemple, essaye d'éviter le salon. Mais c'est aussi d'en trouver un à l'extérieur, sur ton lieu de travail ou d'études. Si tu as de la chance, ce sera une église juste à côté ou une petite chapelle. Sinon, ça peut être la bibliothèque ou la salle de repos de ton travail pour pouvoir prendre un temps avec Dieu. Comme ça, que ce soit chez toi ou à l'extérieur, tu auras des lieux pour t'ancrer dans la prière pour retrouver le Seigneur. Et enfin, n'oublie pas que ce coin prière, c'est un endroit où tu dois te sentir bien, te sentir en paix. C'est autant un lieu de refuge qu'un lieu de joie. Alors réserve-lui un bon pouf, un coussin ou un fauteuil, il le mérite. Il existe pour prier une infinité d'ambiances musicales possibles. Du rap, de la pop, de l'électro, du classique et j'en oublie plein, il y a de tout. Le plus important, c'est que tu trouves l'ambiance musicale qui te correspond. Sachant que ça va sûrement varier au cours des jours et de tes humeurs. D'ailleurs, t'es pas obligé que d'écouter de la musique, tu peux aussi en jouer en faisant de la guitare, de la flûte, du clavier ou même de l'harmonica. Ou alors t'es pas quelqu'un qui a tendance à écouter de la musique et tu préfères des moments de silence. Je vous conseille d'ailleurs, peu importe votre style, d'avoir des moments de silence pour écouter ce que Dieu veut vous dire. Surtout vu le monde bruyant qui nous entoure, avoir des temps de silence c'est très important. Et pour te donner des pistes de musique si tu n'en as pas, je te mets une longue liste dans la description. Je vais essayer de mettre de tous les styles donc tu trouveras sûrement ton bonheur. Selon ton parcours dans la foi et ta personnalité, tu dois ressentir un besoin plus ou moins grand de faire une prière. Peut-être que t'es d'un caractère très organisé et que du coup tu fonctionnes beaucoup avec un emploi du temps. Si ça t'aide d'avoir un rendez-vous des horaires fixes pour prier, n'hésite pas à fonctionner comme ça. Et fais régulièrement un bilan pour voir comment avance ta vie de prière et pourquoi pas consacrer plus de temps à ta prière. Après perso, je suis quelqu'un qui n'arrive pas du tout à se plier à un emploi du temps que je m'impose. Si t'as ce genre de problème et que tu commences ta vie de foi, n'hésite pas à prier d'abord une fois par semaine, puis une fois tous les 2 jours, puis une fois tous les jours. Tu verras que si tu t'appliques pour passer un bon temps avec Dieu, ce sera toujours plus facile et toujours plus sympa d'aller prier. Ne prie pas pendant 1 heure si tu n'arrives pas, commence par faire des petites prières de 5 minutes, un peu partout dans la semaine. Comme ça, tu arriveras toujours mieux à parler et à écouter le Seigneur, et tu appliqueras cette règle d'or, à savoir d'avancer à ton rythme. Avance pas à pas à ton rythme vers Dieu et tu verras de super changements dans ta vie. Si globalement tu passes un bon temps avec Dieu et que tes prières se passent bien, tu dois sûrement faire face à un fléau. La flemme. Cette flemme qui arrive quand tu dois faire tes bagages pour aller en vacances, quand tu dois nettoyer et préparer ta maison pour des invités, ou encore quand tu dois te faire beau ou belle pour aller en soirée. Mais ça alors que tu sais très bien que tu vas passer un super moment en plus. Et du coup, même si tu as du mal comme moi à te fixer un horaire, je te conseille au début de mettre une alarme pour aller prier. Tu peux te lever quelques minutes avant le matin pour les consacrer à Dieu en mettant ton réveil plus tôt, tu peux le mettre le soir avant d'aller te coucher ou le midi quand tu as une pause. Ou truc très sympa, tu peux t'accorder avec un ami pour vous envoyer des demandes de prière, des rappels ou des paroles pour vous aider. Enfin bref, la prière c'est une habitude à prendre, mais comme toutes les habitudes, le plus dur c'est de la mettre en place. Et quand tu auras cette habitude, tu verras que ce sera beaucoup plus naturel, beaucoup plus facile d'aller prier. Alors comme dit avant, avance pas à pas, mais avance. Tu vas vivre et as sûrement déjà vécu plein de choses dans ta prière. Peut-être même que certaines t'ont marqué à vie dans l'importance qu'elles ont pris dans ta vie. Mais c'est très facile de passer à côté de ce que Dieu a semé en nous sans qu'on s'en rende compte. Parce que si Dieu agit par des moments forts, il agit surtout énormément dans la durée. Alors n'hésite pas à écrire tes demandes, à écrire tes merci, à écrire tes pardons pour Dieu. Comme ça, tu pourras poser ta réflexion et être sûr de ce que tu veux vraiment demander à Dieu. Mais surtout plus tard, tu pourras reprier avec, te remémorer ce que tu avais demandé et voir toutes les merveilles que Dieu a fait entre-temps dans ta vie sur ce sujet. Et cette manière de prier, ça va t'aider à te rendre compte de tout ce que Dieu a fait pour toi dans ta vie entre-temps. Et ça, c'est vachement cool. Alors là, on passe au conseil qui encore maintenant est le plus dur à appliquer pour moi. Et ce conseil, c'est de ne pas faire que parler, mais aussi de se taire et d'apprendre à écouter Dieu. On est beaucoup à avoir cette tendance à oublier que Dieu veut s'adresser à nous personnellement, qu'il peut s'adresser à nous de plein de manières différentes, que ce soit par une émotion positive, des sensations, un verset, une réflexion par exemple. Et peut-être que comme moi, t'as trop tendance à lui parler sans être vraiment à l'écoute. Et c'est pour ça que je te conseille de lire la Bible, c'est la parole vivante, c'est la parole de Dieu, c'est comme ça qu'il veut s'adresser
s'adresser à toi. Il te parlera de plein de manières différentes à travers tous les livres qu'elle contient. Et du coup, comme dit dans ma vidéo sur la Bible, n'hésite pas à commencer par les évangiles et par le Nouveau Testament si t'es pas tellement habitué à lire la Bible. Allez, bonne lecture! Ou plutôt bonne écoute. Et enfin, dernier conseil, le plus important, brise les codes, brise les barrières qui t'empêchent d'aller vers Dieu. Il y a une infinité d'aspects à expérimenter dans la prière. Chanter ou jouer de la musique, écrire, prier à voix haute ou à voix basse. Créer, exprimer, danser, écouter, la prière c'est tout ça à la fois. C'est ta relation avec Dieu, ta relation personnelle, pas celle des autres. Chaque relation avec les autres comme avec lui est unique. Alors façonne celle que tu veux avec Jésus. Alors façonne toi-même ta Bible, ton coin de prière et chacun des moments que tu partages avec lui. Parle-lui avec ton langage, avec tes codes et pas avec ceux de quelqu'un d'autre. Car ça, c'est la condition essentielle pour que tu puisses lui parler avec ton cœur. Et c'est sur ce dernier conseil que se finit cette vidéo. N'oublie pas d'aller dans la description pour retrouver les musiques que je te conseille pour la prière. Et n'hésite pas à aller dans l'espace commentaire pour dire quelles sont tes musiques ou tes conseils pour prier. Si le sujet t'a intéressé, tu peux laisser un pouce bleu pour le faire savoir. Et n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Et enfin, tu peux partager cette vidéo pour partager ces conseils. Allez, à très vite sur Christian's Production. Are you ready? Hallelujah. Ressuscito. Voilà. Je vais avoir 30 minutes d'harmonica à faire le montage, quoi.